Salut les amis de Fred de Mazères, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la boucle de Saint-Ibart. Je suis accompagné de Gisèle et Marie-France. Et regardez-moi ça déjà comme c'est beau. Et c'est que le début. Alors on se dirige actuellement vers le lac de Saint-Ibart. Les amis, regardez. On voit là les traces de fer de chevaux. Un cheval est passé par là. Et là, on a la vue sur le lac de Saint-Ibart. Puis on va remonter vers le village. Les amis, là, vous voyez le club du tennis. Je pense que c'est ça. Si je dis pas de bêtises, attendant vous corriger avec les commentaires. Regardez, il y a des tables de pique-nique tout le long. Et là, on arrive donc au lac. Avec la plage, les amis, et du sable. Les amis, il y a des panneaux là qui parlent des arbres. Là par exemple le tilleul. Je vous laisse faire pause si vous voulez lire complètement le panneau. Et bien sûr vous avez l'arbre. Et on reconnaît bien que c'est un tilleul. Regardez, grâce à ce qu'on appelait nous les hélicoptères quand on était jeunes. Voilà. Allez, je vais rejoindre Marie-France et Gisèle qui m'accompagnent donc pour cette vidéo. Et regardez le couple de canards. C'est vraiment un couple, je sais pas, parce que d'habitude le colvert on différencie le mâle de la femelle. Je sais pas trop. Là où t'as pied, dès que sans s'arrêter. Là, c'était la pire journée de la semaine. Ça n'a pas arrêté 5 minutes. Même pour dire, allez, on fait le tour du pâté maison avec la chienne. Mais ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas.
Avec un dauphin là. Trop beau. Le lac de Saint-Ibard, situé au cœur de la vallée de la Lèze, dans le département de l'Ariège, est une retenue d'eau artificielle construite à la fin des années 1980. Ce lac constitue l'un des principaux attraits touristiques de la commune. Il présente un enjeu halieutique important pour la pratique de la pêche à la carpe et un enjeu économique avec les gîtes communaux et une buvette-restaurant. C'est aussi un lieu privilégié de promenade, de loisirs et de manifestations. Regardez comme c'est beau les amis. Saint-Ibard est là-haut. Et le lac. On va quitter. Allez les amis, on va quitter le lac pour aller vers le village. Et je vais vous filmer le village bien sûr et ses alentours. Mais c'est magnifique, regardez la floraison déjà des arbres. On n'est pas encore au printemps, hein, pourtant. Alors les amis, concernant le lac, il faut savoir que pour les amis pêcheurs qui regardent la vidéo, il faut remettre à l'eau tous les poissons que vous pêchez ici. Sachez-le. Et puis regardez, en haut de l'arbre là, alors, je vais essayer de vous le montrer, mais je vais zoomer, c'est plus facile. Vous pouvez voir qu'il y a un nid de frelons asiatiques. Il faut faire attention à ces bestioles là. Allez les amis, ici vous avez donc l'église de Saint-Ibard, devant laquelle on va passer. Et pour l'instant on prend un chemin qui est plein de boue, puisqu'il a plu dernièrement. En tout cas c'est beau. Ah, on ne peut pas dire autre chose, c'est magnifique. Alors les amis, regardez. Je disais aux filles qu'il y avait une scène de crime là, en rigolant, puisqu'un banc a été assassiné, on y a posé une poutre dessus. Mais non, mais regardez la petite mare qui est derrière, c'est magnifique. Les amis, regardez-moi ça, comme c'est beau les amis. Regardez ça. Le village en haut, on y monte petit à petit. C'est superbe. Et ce portail qui ne mène nulle part, puisque c'est ouvert 80. C'est vraiment beau. Et là, on va aller voir ce fameux lavoir, je pense, avec une fontaine juste à côté. On va aller voir ça ensemble, les amis. Ça monte, hein, par contre, ça monte. Désolé si vous m'entendez respirer fort. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez ce lavoir. Alors je vous rappelle que le bassin le plus bas était celui où on lavait le linge et celui-là où on le rinçait. Regardez ce beau lavoir. Trop beau. Là il y a un trou, il faut faire attention. Et là, on a autre chose, je vais le voir, je pense que c'est l'arrivée de l'eau. Là il y a un fossé. On va essayer de ne pas tomber dedans. Hop là, voilà. Oh oui.
Regardez le niveau de l'eau. Je vais essayer de passer la caméra. Voilà, regardez. Le niveau de l'eau est à ras. Ça doit être un puits ou... Ah, c'est magnifique. Mais ça résonne comme dans une église. Et c'est fermé comme une église. Allez. On retrouve plein des bords de là qui amènent vers le lavoir. Les amis, regardez-moi ce portail. Et ces murs en briques, qu'est-ce que je les aime, ces murs. Regardez-moi ça, comme c'était solide à l'époque. Et si vous ne pouvez pas rentrer, mais faites le tour à côté et vous pouvez rentrer. On voit qu'il y a un jardin potager. Ça doit être une propriété privée, donc je ne rentre pas. Allez, on poursuit le chemin. Et les amis, petite maison, on va rentrer. On va faire de l'urbex ensemble. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Attention, connard. Arrête de voler. Quelqu'un a dû squatter ici. Il dormait sûrement ici. Malheureusement, ça existe encore. Et briques. Il n'y a pas grand chose de très intéressant. La porte d'entrée se trouve là. Voilà. Donc je pense qu'il y avait quelqu'un qui squattait là, tout simplement. Il y a même encore une gamelle. Il y a la cagette là. Voilà. Bon. Je ne vais pas m'éterniser là. Les amis, c'était le moment urbex de cette vidéo. Allez, on va poursuivre. Ah, les filles, elles ont continué, elles n'ont pas attendu. Regardez comme c'est beau. Et là, les amis, on arrive au village. Allez, on y va. Les amis, on voit que les constructions se sont effondrées. On voit une cavité là, en dessous. Excusez, je suis encore un peu essoufflé. Et regardez, il coulait des anciens poteaux téléphoniques ou télégraphes à l'époque pour bâtir. Regardez, magnifique. Les amis, il est 10 h. La cloche vient de sonner les 10 coups. Et je vais vous parler un petit peu de cette église. L'église de Saint-Ivar. L'église de Saint-Ivar encore appelée église Saint-Éparche, est un édifice du style composite du XIIIe siècle, modifié au XVIe siècle, sur la commune de Saint-Ivar, dans le département de l'Ariège, en région Occitanie. Allez, les amis, on passe au pied de l'église. Alors, j'ai des copines qui sont contrariées parce que, en fait, ils disent qu'il faut un peu les numéros pour visiter l'église, et bien sûr, ce numéro, personne ne répond. Regardez-moi ce mur. Ces pierres, c'est magnifique. Magnifique.
visiter l'église. Merci. Magnifique église. Le bénitier. Conseil-vous, les amis. Magnifique. Je n'ose pas parler, les amis. Je vous laisse profiter de ces belles images. Le confessionnal. Magnifique. Très très beau, les amis. Deuxième confessionnal. Moi, je n'ose pas parler, je suis désolé, je suis sous le charme total de l'architecture de cette église. Elle est magnifique. Elle est très très belle. L'accès à la chaire pour le serment.
Derrière, vous avez l'orgue. Et là aussi, d'ailleurs, 2 orgues. Ce que me disait tout à l'heure Marie-France, c'est ceci. C'était l'endroit où on mettait le cercueil pour les messes. Petite charrette. Corbillard de l'époque. C'est vraiment magnifique les amis. Allez, on va sortir. Passer devant l'église et voir l'impressionnante façade de la mairie sur la place. Elle est là. Voilà la mairie les amis. Bon, il y a une voiture devant, je suis désolé, je vais essayer de filmer. Hop. Voilà la mairie les amis. Elle est magnifique. Je vais faire le tour de la halle. C'est très très beau. Le secrétariat de la mairie est là. L'agence postale. Un atelier de peinture. C'est vraiment magnifique. Sublime. Regardez-moi ces constructions, les amis, c'est magnifique. Toute beauté. Et toujours debout. Contrairement à certaines constructions modernes. Regardez-moi que ça, c'est beau. Allez, on poursuit la descente vers le lac de nouveau. Regardez ça les amis, comme c'est beau. Je suis désolé pour la voiture qui va passer, mais les gens sont chez eux, ils ont le droit de circuler, c'est interdit. C'est toute beauté. Regardez-moi ce vue les amis qu'on a là en descendant vers le lac. Franchement, on se dit qu'on a bien fait de se lever pour aller marcher ce matin. Encore un ancien portillon, mais qui n'a plus d'histoire d'être. Et l'arbre qui a poussé là où il y avait la clôture avant. Cet arbre est magnifique. Allez, nous on monte.
les amis. Vous voyez le village de Sentibar. Ouh, ça monte. Hein. Saint-Ibar est une commune française située dans le nord du département de l'Ariège en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune fait partie du Pédaguès, ancienne appellation remplacée au XXIe siècle par la dénomination géographique du terrefort ariégeois, constitué des terreforts de Pamiers et de Saverdun sur la rive gauche de l'Ariège. Saint-Ibar est drainé par la Lèze, la Mouillonne, la Latou, la Rijole et par divers autres petits cours d'eau. C'est une commune rurale qui comptait 688 habitants en 2021, après avoir connu un pic de population de 2477 habitants en 1806. Elle fait partie de l'aire d'attraction de Toulouse. Ses habitants sont appelés les Éparchois et Éparchoises. Le patrimoine architectural de la commune comprend un immeuble protégé au titre et monument historique, l'église Saint-Ibar, classée en 1907, puis en 1987. Allez les amis, la vie qu'on a. Bon, moi, c'est pas du pigeon, c'était pas là. Comment ça, comme c'est beau. Désolé pour le vent. Et le lac est en bas. Allez les amis, voilà. On va descendre, on va suivre ce chemin. Regardez-moi ce vue qu'on a. Superbe. Vraiment génial les amis. Allez, on a la vue sur Saint-Ibar et la vue sur le lac là-bas. En même temps, donc, on va plonger vers le lac. Enfin, on va plonger, vous comprenez, hein, on va descendre. Hein. Se plonger avec un temps pareil qu'on va plonger. Regardez-moi ça, comme ça descend, les amis. Alors, à l'image, on ne se rend pas trop compte, mais ça descend. Il est 11h, on a commencé à 9h, mais on s'est beaucoup arrêté pour que je puisse filmer, donc ça compte pas. 11h30 de randonnée, d'habitude, je veux bien les croire. Allez, continue. Allez les amis, d'un côté on a Saint-Ibar, de l'autre on a le lac. Et les petits points blancs que vous voyez là-bas, eh bien, ce sont nos voitures. Voilà. Oula! Là ça rigole pas. On va descendre. Les amis, ça descend beaucoup là. Regardez, ça descend encore plus, un peu plus loin là. C'est compliqué comme descente. Regardez ça comme ça descend. Je vais me concentrer sur la descente.
J'ai mis une ruine, vous savez que je ne peux pas m'empêcher de filmer. Et un ruisseau. Magnifique. Et là, on a plein d'arbres comme ça qui ressemblent à des palmiers, mais on ne sait pas ce que c'est. Si vous le savez, vous pouvez le dire en commentaire. Merci d'avance. Il y en a des gros là-bas. Ben, pas fini. Oui, ça reste un fond de jardin. Regarde, pas le mur. Allez, on continue à descendre vers le lac. Regardez cette ruine là. Alors les amis, est-ce que je vous propose de faire cette randonnée? Bien sûr, je vous le propose parce que c'est très agréable. Je vais vous quitter sur ce plan-là, non sans vous dire bien sûr de vous abonner sur ma chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche notification, de m'encourager avec un pouce bleu, de partager les vidéos et bien sûr après de vous abonner à Facebook Fred de Mazères. Voilà les amis, c'est sur ce petit plan que je vais vous dire au revoir. Prenez soin de vous et des autres, à bientôt, bye.